Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Bienvenue à l'école prophétique, les aigles en action. Alléluia. Nous allons considérer un grand thème qui est intitulé le prophétique. Le prophétique. Amen. Et nous allons considérer un grand thème qui est également intitulé la garnison. Demeurer dans la garnison des prophètes. Demeurer dans la garnison des prophètes. Alléluia. Qu'est-ce que la garnison des prophètes? Amen. Nous allons d'abord chercher à savoir qu'est-ce que la garnison des prophètes. Amen. Et comment demeurer dans la garnison des prophètes et quels sont les intérêts, les avantages, les bénéfices, les profits. Amen. D'être dans la garnison des prophètes. Qu'est-ce que tu bénéficies? Qu'est-ce que tu en profites? Qu'est-ce qui t'est avantageux? Amen. Quand tu demeures dans la garnison des prophètes. Alléluia. D'abord, qu'est-ce que la garnison des prophètes? Lorsque nous regardons dans Nombre 11, 29, la Bible nous dit, Moïse, elle lui répondit, es-tu jaloux pour moi, plus tout le peuple de l'Éternel est composé des prophètes? Amen. Et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Amen. Veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Alléluia. Donc, les prophètes sont ceux qui ont l'esprit de l'Éternel. Les prophètes sont ceux qui portent l'esprit de l'éternité. Les prophètes sont les systèmes de l'éternité sur la terre. Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'on parle de la garnison des prophètes, amen, on parle du règne, du système de Dieu sur la terre, dans la dimension des yeux, la bouche, hein, les oreilles, amen, et autres. Alléluia. Et lorsqu'on parle de la garnison prophétique, on parle encore de la cachette prophétique. La garnison prophétique, on parle de la cachette prophétique. Amen. La Bible déclare que dans 1 Roi 18, à partir du verset 10 à 16, lorsque Jézabel tuait les prophètes, amen, Abdias qui travaillait au gouvernement, oh my God, que Dieu donne des hommes de bon cœur qui sont établis au gouvernement, qui peuvent soutenir les prophètes, qui peuvent comprendre les prophètes, au nom de Jésus. Abdias pouvait prendre les prophètes, amen, et aller les cacher quelque part, 50 par 50. Quand ils en avaient ce groupe de 50 par 50, on appelle là où ils étaient là la cachette prophétique. Alléluia. Donc, c'est encore ce qu'on appelle la garnison des prophètes. La garnison des prophètes peut être encore comme une cachette prophétique. La garnison des prophètes est encore ce qu'on appelle la cité de refuge prophétique. Amen. La cité de refuge prophétique. Alléluia. En réalité, la garnison des prophètes est encore ce qu'on appelle le temple de l'Esprit de Dieu. Le temple de l'Esprit de Dieu. La garnison des prophètes est encore ce qu'on appelle le temple de l'Esprit de Dieu. Et la garnison des prophètes est encore ce qu'on appelle prophétiquement le corps de Dieu. Le corps de Dieu dans le mouvement prophétique. Le corps de Dieu dans le mouvement prophétique. Amen. Alléluia. Donc, maintenant, comment demeurer? Comment demeurer dans la garnison des prophètes? Il y a beaucoup de secrets pour demeurer dans la garnison des prophètes. Frère, écoute-moi. L'un des ministères les plus difficiles, c'est le ministère prophétique. Ça veut dire que l'un des corps ministériels le plus difficile, c'est le prophète. Alléluia. L'apôtre a souvent son image. Amen. L'évangéliste, le docteur,
Amen. Le pasteur. Mais le prophète, frère, il a une vie qui doit mener qui est très délicate. Il a une vie qui doit mener qui est très difficile. Il a une vie qui doit mener qui ne sera jamais, amen, à lui satisfaire. Et c'est ce qui fait en sorte que c'est pas facile de vivre dans la garnison des prophètes. Pour cela, il faut en avoir des secrets pour demeurer dans la garnison des prophètes. Parce que beaucoup ont essayé d'être avec les prophètes et ont été heurtés, ont été chutés. Amen. Ont été pendus, certains ont été tués. Certains ont porté les malédictions. Alléluia. Parce que ils n'avaient pas les secrets comment demeurer dans la garnison des prophètes. Comment demeurer dans la garnison des prophètes. Amen. Et on appelle encore la garnison prophète l'école des prophètes. L'école des prophètes peut être encore la garnison des prophètes. Le rassemblement des prophètes peut être encore la garnison des prophètes. Amen. Le rassemblement des fils de Dieu dans la dimension prophétique peut être encore la garnison des prophètes. Amen. Maintenant, comment demeurer dans ces garnisons des prophètes? Alléluia. Il y a même certains prophètes qui ont besoin de rester dans la garnison des prophètes pour pouvoir, amen, être prophète. Alléluia. Il y a des prophètes qui aussi longtemps que toi tu sors de la garnison des prophètes, tu ne peux plus prophétiser. Tu ne peux même plus opérer. Amen. Ton prophétique est très aiguisé et profond dans les auteurs de Dieu. Si seulement tu es encore dans la garnison des prophètes. Mais quand tu es déjà sorti de là, quelque part, tu peux perdre le fil. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu a certainement mandaté pour toi. Certaines personnes sont aussi appelées à venir boire dans la garnison des prophètes. Amen. Dans la garnison des prophètes. Mais ils boivent, c'est pour un temps. Ils vont partir. Alors on appelle encore la garnison des prophètes le règne de l'esprit du réveil prophétique. On appelle encore la garnison prophète, la garnison des prophètes, le règne de l'esprit du réveil prophétique. Alléluia. Amen. Donc, comment demeurer dans la garnison des prophètes? Premier secret, il faut être appelé prophète. Premier secret, il faut être appelé prophète. Amen. Alléluia. Maintenant, deuxième secret, il faut avoir l'esprit du prophète. Quand nous lisons Nombre 11, 29, la Bible déclare, Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi, puisque tout le peuple, tout le peuple de l'Éternel est composé de prophètes. Notez prophète, prophète ici à S. Amen. Et veut l'Éternel mettre son esprit sur eux. Sur eux les qui? Les prophètes. Donc tu peux être appelé prophète, tu n'as pas encore l'esprit. Amen. Il y a l'appellation prophète, il y a l'esprit du prophète. L'esprit du prophète permet en sorte que celui qui est appelé prophète a le ministère prophétique. L'esprit du prophète permet en sorte que celui qui est appelé à être prophète, amen, a le manteau prophétique. L'esprit du prophète, amen, permet en sorte que celui qui est appelé à être prophète, alléluia, a des anges catégoriquement prophétiques avec qui il pourra opérer. Amen. Donc, vous devez comprendre cela. Il faut être appelé prophète. Parce que le premier secret, le deuxième secret, il faut avoir l'esprit du prophète. Amen. Le troisième secret, c'est avoir l'onction prophétique. C'est avoir l'onction prophétique. L'onction prophétique. Beaucoup de gens ne parviennent pas à demeurer dans la garnison prophétique. Parce que premièrement, ils ne sont pas appelés prophètes. Deuxièmement, ils n'ont pas l'esprit du prophète. Troisièmement, amen, ils n'ont pas l'onction prophétique. Alors ils ne parviennent pas à demeurer.
Amen. Je suis déjà en train de vous donner les secrets. Comment demeurer dans la garnison des prophètes. Amen. Le quatrième secret ici. Amen. Le quatrième secret ici, c'est l'obéissance prophétique. L'obéissance prophétique répond ou bien encore renvoie au respect de l'instruction prophétique ou encore au respect de la prescription prophétique ou encore au respect de l'ordonnance prophétique. Alléluia. Quand toi, tu ne peux pas respecter l'instruction prophétique, tu ne peux pas respecter la prescription prophétique, tu ne peux pas respecter l'ordonnance prophétique, tu ne peux pas demeurer dans la garnison des prophètes. C'est impossible. Alléluia. Amen. Comment demeurer dans la garnison des prophètes? Souvenez-vous de Naaman dans 2 Rois 5. La Bible déclare, Élisée va lui dire d'aller se jeter dans le Jourdain. Combien de fois? 7 fois. Pour entrer dans la perfection de sa santé. Par un corps qui sera saint. Par le Dieu qui sanctifie. Car il dit, je suis le Dieu qui te sanctifie. Hey, il n'y a pas tous les piscines, hein? Il n'y a pas tous les piscines en Californie. Il n'y a pas tous les piscines en New York. Avec toutes les piscines que j'ai laissées là, hein? En Babylone. Alléluia. Avec toutes les piscines que j'ai laissées. My goodness. Il me demande d'aller me jeter dans le Jourdain. Là où il y a la boue, la poussière et la saleté. C'est encore pour bien me salir. Je croyais qu'il devait seulement sortir. Il impose la main sur moi comme il fait. Ou bien il libère une parole. Maintenant, il me dit que je n'ai pas à me lancer dans l'eau. Alléluia. Amen. Naaman, tu as la lèpre. Et la lèpre là ne te permet pas de voir ta délivrance, ta guérison, ta santé dans l'instruction prophétique du prophète, dans la prescription prophétique du prophète, dans l'ordonnance prophétique du prophète. Et pour cela, puisque tu ne vois pas, tu vas commencer à redouter, douter, à dénigrer. Amen. La Bible déclare, c'est son serviteur qui a commencé à lui donner les conseils. Oh God. Que le Saint-Esprit prenne la forme du serviteur par la grâce de Dieu pour te donner les conseils, pour que tu ne rates pas ton miracle, pour que tu ne rates pas ton émancipation, pour que tu ne rates pas ta délivrance, pour que tu ne rates pas ton élévation, pour que tu ne rates pas ton expansion par une instruction prophétique, par une prescription prophétique, par une ordonnance prophétique. Au nom de Jésus, Gindele Abagina Zagata, Entoloma Sibra Gadavalasa. Alléluia. Il lui a donné des conseils. Et directement, Naaman a obéi à ce conseil. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Un autre secret ici. Tu ne peux pas demeurer dans la garnison. Tu ne peux pas demeurer dans la garnison des prophètes si tu n'as pas un conseiller prophétique. Si tu n'as pas un conseiller prophétique. Un conseiller prophétique est celui-là qui peut reconnaître l'esprit de Dieu et l'esprit du prophète. Amen. En fonction pour la délivrance d'une nation. En fonction pour la guérison de quelqu'un, d'un individu. Alléluia. Il peut les apporter cela par la sagesse. Et comment ils vont faire, comment ils vont se positionner pour recevoir cela? Un conseiller prophétique. Tu ne pourras pas demeurer dans la garnison des prophètes. Tu en manques un conseiller prophétique.
Dans tes affaires, tu as besoin d'un conseiller prophétique. Dans tes business, tes sorties et entrées, tu as besoin d'un conseiller prophétique. Amen. Tu as besoin d'un conseiller prophétique. Tu ne peux pas demeurer dans la garnison. Alléluia. Amen. Un autre secret, comment demeurer dans la garnison des prophètes. Évite la familiarité aux prophètes. Évite la familiarité avec les prophètes. Toi, tu marches partout, tu dis tu es connecté au prophète, tu es connecté à tel, tu es connecté à tel, tu es connecté à tel, tu es connecté à tel. Alléluia. Et regarde ta vie. Tu ne ressembles même pas à quelqu'un qui est connecté au prophète. Alléluia. Alors que le prophète est un logiciel de réussite. Amen. Le prophète est une application de réussite. Quand tu t'appliques à lui, tu connais la réussite. Quand il s'applique à toi, tu connais la réussite. Mais toi, tu dis que tu es connecté au prophète. Regarde ta vie. Quoi? Parce qu'en réalité, c'est la familiarité. Amen. Et tu ne pourras pas demeurer dans la garnison des prophètes. Tu sais, la garnison des prophètes est encore comme le camp des militaires prophétiques. Alléluia. La garnison des prophètes est encore comme le territoire des commandos ou encore des commandants territoriaux spirituels. Les possesseurs des territoires célestes et les possesseurs des territoires terrestres. Ça s'appelle la garnison, amen, des prophètes. Alléluia. Amen. Si tu es quelqu'un de la familiarité, tu ne pourras pas rester dans ce cas. Amen. Comment demeurer dans la garnison des prophètes? Éviter les émotions charnelles et sentimentales. Éviter les émotions charnelles et sentimentales. Évitez ça. Quand vous êtes dans la garnison des prophètes, vous allez demeurer. Amen. Et le prophétique va demeurer en vous. Oh my God. Et vous allez demeurer, le prophétique va demeurer en vous. Amen. Évitez les émotions charnelles et les sentiments. Un petit truc comme ça, tu t'es fâché. Parce que le prophète peut se lever un grand matin et ne te salue pas. Les prophètes ont des airs bizarres. Amen. Il y a les différents types de prophètes. Il y a des prophètes selon, il y a les prophètes selon les températures. Il y a les prophètes selon les climats. Tu vas trouver un prophète que mon frère, lui, il a un tempérament, il a un tempérament de colère de Dieu. Son instinct est bizarre. Ce n'est pas sa colère, c'est le tempérament de colère de Dieu. Donc il faut comprendre qu'il y a une différence entre la colère de Dieu, la colère du prophète, la colère de l'homme. En réalité, la colère de Dieu est la colère du prophète. Surtout le prophète en qui Dieu a mis son esprit. Alléluia. On t'énerve un peu directement, tu dis que hey, tu ne peux plus rester ici. Et c'est comme ça que tu vas perdre la coupe. Amen. Aïe. La garnison des prophètes est encore ce qu'on appelle la couverture spirituelle prophétique. Dans une nation, dans un quartier, dans une ville, dans la vie des individus, la garnison des prophètes est encore ce qu'on appelle la couverture expansionnelle, spirituelle, prophétique. D'où frère, il est important que dans une ville, on ait au moins 50 prophètes. Il est important que dans un quartier, on ait 100 prophètes. Il est important que dans une nation, on ait 2000 prophètes, 3000 prophètes, 3 millions de prophètes. Il est important que dans un continent, on ait 3 milliards de prophètes. Il est important. Amen. Les prophètes de l'Éternel ont une très grande valeur. Et ici, amen, laissez-moi être dans mon contexte, sans toutefois sous-estimer d'autres ministères. Alléluia. Sans toutefois dénigrer d'autres ministères. Mais vous devez comprendre qu'il y a toujours un accent qui est mis en ce qui concerne le ministère des prophètes.
C'est ce que Dieu fait parler et pour ouvrir l'entendement, la compréhension, illuminer et éclairer plusieurs. Et pour sauver la génération prophétique. Pour que le ministère prophétique ne meure pas. Afin que le ministère prophétique accomplisse sa tâche aussi dans le corps de Christ. Parmi les 5 autres ministères. Amen. Tu ne pourras pas demeurer avec les émotions et les sentiments. Amen. Donc, lisons la Bible dans 1 Samuel 10 à partir du verset 5. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. Entre dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes. Vous voyez, si on parle de garnison de prophètes, on parle de groupe de prophètes. Amen. Qui sont en fonction, qui sont en fonction unique de manière particulière, accomplissant une tâche très précise et spéciale de Dieu. Il nous dit, entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Amen. Donc, vous voyez, ici, un prophète majeur l'a introduit dans la garnison, dans la garnison des prophètes. Amen. Tu ne peux pas demeurer dans la garnison des prophètes si tu n'as pas été introduit par un prophète majeur. Comment demeurer dans la garnison des prophètes? La main du prophète et la parole du prophète doit être dans ta vie et sur toi. La main du prophète et la parole du prophète doit être dans ta vie. Un prophète doit t'introduire dans cette garnison des prophètes. Alléluia. Ce qui est très important. Beaucoup de gens entrent dans la garnison des prophètes et subitement ils se voient en train de sortir. Ils abandonnent. Ils laissent. Amen. Ces gens-là qui sortent facilement, après avoir entré facilement, il faut comprendre qu'il n'y avait aucun prophète dans leur vie majeur qui les a introduits dans ces garnisons des prophètes. Il n'y a aucun prophète. Il n'y a même pas la main prophétique de Dieu dans leur vie. Il n'y a même pas la parole prophétique de Dieu dans leur vie. Alléluia. Alors, ce n'est pas facile pour eux de rester là-bas. De demeurer dans la garnison des prophètes. Quels sont les avantages? Quels sont les profits? Qu'est-ce que ça t'apporte de plus? Alléluia. Premier avantage de demeurer dans la garnison des prophètes, la couverture spirituelle. La couverture spirituelle prophétique. Amen. Tu as ce qu'on appelle la couverture spirituelle prophétique quand tu es dans la garnison des prophètes. Tu as ce qu'on appelle la couverture spirituelle prophétique. Amen. La Bible déclare que par un prophète, Dieu a délivré Israël. Par un prophète, Dieu a préservé Israël. Alléluia. En d'autres termes, tu bénéficies, amen, de la délivrance quand tu es dans la garnison des prophètes. Tu bénéficies de la préservation quand tu es dans la garnison des prophètes. Ok, un autre avantage quand tu demeures dans la garnison des prophètes. Autre avantage, amen. Un autre avantage, c'est que frère, ton prophétique peut être activé. Ton appel prophétique peut être activé. Amen. Ton prophétique peut être activé, attisé, aiguisé. Alléluia. Ton prophétique peut être propulsé à se manifester. Ton prophétique peut connaître le réveil et l'éveil. Ça veut dire quoi? Il est réveillé et il ne dort jamais. On a vu Samuel envoyer Saül dans la garnison des prophètes. Et directement, dès qu'il est parti là-bas, son prophétique a été propulsé pour se manifester.
Beaucoup de vous, c'est quand vous êtes dans une réunion des prophètes. Amen. Dans un camp des prophètes. Dans une panache des prophètes. Que votre prophétique se propulse pour se manifester. Alléluia. Un autre avantage, quand tu demeures dans la garnison des prophètes, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Un autre avantage, c'est quoi? C'est que dès que tu es dans la garnison, quand tu demeures dans la garnison des prophètes, l'Esprit de l'Éternel, qui produit l'esprit du prophète, amen, produit un esprit du prophète en ta faveur. L'Esprit de l'Éternel qui produit l'esprit du prophète te connecte à l'esprit du prophète en te saisissant. Amen. Ah, c'est un avantage. En te saisissant. Pour que tu commences à prophétiser. Et tu seras changé à un autre homme. Mais avant d'être changé à un autre homme, il dit, tu prophétiseras avec eux. Tu prophétiseras avec eux. Un autre avantage quand tu demeures dans la garnison des prophètes, c'est que frère, tu peux prophétiser avec les prophètes. My God. Tu peux prophétiser avec les prophètes. Tu sais, quand tu prophétises avec les prophètes, tu sais ce que signifie prophétiser avec les prophètes? Prophétiser avec les prophètes, c'est prophétiser avec les esprits de justes hommes amenés à la perfection. Prophétiser avec les prophètes, frère, c'est prophétiser avec des vieillards. Amen. Avec des vieillards prophétiques. Des anciens prophétiques. Ceux qui ont de l'expérience. Amen. C'est-à-dire que c'est prophétiser patriarcalement. C'est prophétiser avec une dimension d'ancienneté, de profondeur spirituelle et prophétique. Alléluia. C'est ça, prophétiser avec les prophètes. C'est prophétiser avec les prophètes. C'est prophétiser avec la préservation. C'est prophétiser avec la couverture spirituelle prophétique. C'est prophétiser avec la sagesse prophétique. Prophétiser avec les prophètes. Amen. Prophétiser avec les prophètes, c'est prophétiser avec plusieurs dimensions de fréquence prophétique. Prophétiser avec les prophètes. Amen. Prophétiser avec les prophètes, c'est prophétiser avec l'atmosphère prophétique bien chargée. Prophétiser avec les prophètes, c'est prophétiser avec plusieurs anges prophétiques. Prophétiser avec les prophètes, c'est prophétiser avec plusieurs yeux prophétiques. Prophétiser avec les prophètes, c'est prophétiser avec plusieurs langues prophétiques. Prophétiser avec les prophètes, c'est prophétiser avec plusieurs bouches de l'Éternel qui parlent. Amen. Prophétiser avec les prophètes, c'est prophétiser avec beaucoup de confirmations prophétiques. C'est prophétiser beaucoup de confirmations prophétiques. Prophétiser avec les prophètes, c'est prophétiser avec beaucoup d'exactitudes prophétiques. Prophétiser avec les prophètes, c'est prophétiser avec beaucoup de précision prophétique. Prophétiser avec les prophètes, c'est prophétiser avec beaucoup de détails prophétiques. Amen. Prophétiser avec les prophètes, c'est prophétiser avec beaucoup de force prophétique, avec beaucoup de capacité prophétique, avec beaucoup d'habilité prophétique. Prophétiser avec les prophètes, c'est prophétiser avec beaucoup de dons prophétiques. Hey. Prophétiser avec les prophètes, c'est prophétiser avec beaucoup des offices prophétiques. Ayama. Prophétiser avec les prophètes, c'est prophétiser avec beaucoup d'onction prophétique. Tu es chargé. Prophétiser avec les prophètes, c'est manifester plusieurs prophètes dans le mouvement prophétique. Tu peux manifester plusieurs prophètes. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé à un autre homme. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé à un autre homme. Donc, demeurer dans la garnison des prophètes, frère, te change à un autre homme. Homme spirituel. Homme spirituel. Un autre homme, c'est homme spirituel. Tu seras changé d'homme Chanel, d'homme qui cherche seulement l'argent,
d'homme qui poursuit seulement les ânesses, d'homme qui veut seulement faire le business, mais à un homme spirituel. Alléluia. Tu seras changé d'un homme des hommes, d'un homme des peuples. Amen. D'un homme de famille, d'un homme de sa femme, à un homme de Dieu. Alléluia. Tu seras changé d'un homme, alléluia, à qui Dieu parle. Tu seras changé d'un homme qui peut écouter la voix de Dieu. Tu n'es pas fatigué de la voix des hommes. Tu n'es pas fatigué de la voix, amen, des démons même. Tu n'es pas fatigué de la voix des fondations de ta famille. Cherche à entrer dans la garnison des prophètes. Voici ce que tu vas profiter. Voici ce que tu vas bénéficier. Alléluia. Dans ce message, tu as la signification de ce que c'est, hein, la garnison des prophètes. Donc, quand tu as déjà cette signification, cherche à pénétrer. Amen. La garnison des prophètes, c'est encore le regroupement des sentinelles intercesseurs. Les sentinelles intercesseurs. La garnison des prophètes, c'est encore, amen, le regroupement des voyants à la brèche. Oh, les voyants à la brèche. Alléluia. Donc, on va encore voir dans 2 Rois. 2 Rois à partir du verset 13 à 15. Écoute-moi, un prophète qui a été dans la garnison des prophètes peut représenter un prophète majeur dans une nation. Alléluia. Même les apôtres, même évangélistes, même un pasteur, frère, quand tu es dans la garnison des prophètes, tu ne peux pas manquer le prophétique. Hey, tu ne peux pas manquer l'autorité prophétique. Je vous démontre là où l'autorité prophétique de Paul est née. Amen. Alléluia. Lisons d'abord, avant de lire 2 Rois 2 à partir du verset 13 à 15, on va d'abord lire, hein, je suis dans la joie. Parce qu'on me dit, allons dans la maison de Dieu. Eh oui, je suis dans la joie. Parce qu'on me dit, allons dans la maison de Dieu. Amen. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Amen. Ici, on a commencé par des prophètes. Zadikabash. Barnabas, Siméon, appelé Négé, Lucius, de Cyrène, Mahem, qui avait été élevé avec Éo, le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qui gênait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, vous voyez, Paul a puisé son autorité prophétique dans la garnison des prophètes. Même certains docteurs étaient dans la garnison des prophètes et ils ont puisé leur autorité prophétique dans la garnison des prophètes. Quand vous voyez des apôtres qui opèrent comme des prophètes, sachez que Dieu à un certain moment les a plongés dans la garnison des prophètes. Quand vous voyez des docteurs qui mana safragada, ils opèrent comme des prophètes, actes prophétiques, onction prophétique, démonstration prophétique, mouvement prophétique. Amen. Sache qu'il a été dans la garnison des prophètes. Alléluia. À Antioche, c'était les prophètes. Amen. À Antioche, c'était les prophètes. Mais les docteurs étaient à la garnison des prophètes là. Dis-moi comment le docteur là ne va pas prophétiser. Un prophète, un docteur qui est dans la garnison des prophètes. Un apôtre qui est dans la garnison des prophètes. Un évangéliste qui est dans la garnison des prophètes. Un missionnaire qui est dans la garnison des prophètes. Aïe, 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 aïe. Il va seulement manifester le prophétique. Amen. Donc toi tu es apôtre, tu cherches à prophétiser. Tu dis, homme de Dieu, et comment faire pour prophétiser? Je t'enseigne aujourd'hui par le Saint-Esprit. Amen. Entre dans la garnison des prophètes. Amen. Je parle des prophètes de l'Éternel, les prophètes de Dieu, les prophètes venant de Dieu. Je ne parle pas de ceux qui ont faim et qui portent les cravates. Alléluia. Qui portent les cravates comme s'ils sont des comédiens camerounais et béninois et togolais et italiens et arabiens. Je ne parle pas des prophètes qui vont te dire que tu m'as vu, on s'est vu, je sais vu. Il parle des prophètes de l'Éternel. Ils sont toujours dans l'assemblée. Amen.
Parce que tu dois comprendre que la garnison des prophètes, c'est aussi le règne c'est aussi le règne du conseil de Dieu. C'est aussi le règne du conseil prophétique de Dieu. La garnison des prophètes. C'est ce qu'on appelle aussi le règne du conseil prophétique de Dieu. Donc parfois, quand Dieu veut prendre certaines décisions, amen, quand Dieu veut prendre certaines décisions, c'est dans ce cabinet Arabi Safrata, c'est dans ce garnison des prophètes où ils se trouvent, amen, et ensemble, ils prennent des décisions. La Bible déclare, venez, plaidons ensemble, parce que Dieu a d'abord un conseil, et ce conseil s'appelle, amen, le conseil prophétique, ou encore la garnison des prophètes. Il est très nécessaire. Tu veux prophétiser, évangéliste. Toi, tu as marché, évangélisé et tout ça. À un certain moment, tu t'es rendu compte que c'est le prophétique qui attire les gens. Et c'est le prophétique quelque part, ou encore les prophètes qui gagnent facilement les gens. Amen. Amen. Est aussi un regroupement du conseil de Dieu que Dieu utilise toujours pour apporter un réveil quelconque. Le système de Dieu regroupé. Tu n'es pas dans ce système, il y a beaucoup de choses que tu vas rater. Frère, l'apôtre parfois n'a pas le logiciel capteur facile ou l'application enregistrice facile de la pensée de Dieu. Il a besoin parfois du prophète. La raison pour laquelle il y avait toujours cette réunion. Amen. Il y avait même des politiciens. Il y avait même des opérateurs économiques. Amen. Comme l'issue de Cyrène, un vendeur de livres. Alléluia. Un vendeur de livres. Ils étaient dans la garnison des prophètes. Donc, frère, ok. Disons, 2 Rois 2, à partir de verset 13. Et il releva le manteau qu'il avait laissé tomber. Puis il retourna, il s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'il avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Amen. Tous ont eu la même pensée, tous ont eu le même message, tous ont eu la même manière de parler. Pourquoi? Parce que ils étaient ensemble. La garnison de prophètes, c'est une assemblée d'ensemble. Alléluia. Donc le corps de Christ ne peut pas entrer dans une certaine dimension d'union. Si vous voulez dénigrer, amen, le ministère prophétique et le prophète, ou encore la garnison des prophètes. La garnison des prophètes, c'est ce rêve-là où tu vas trouver le manteau prophétique. Si tu es apôtre, tu veux prophétiser. Tu veux être prophète, dans la garnison des prophètes, Dieu va t'envoyer. Tu veux l'onction prophétique, dans la garnison des prophètes, Dieu va t'envoyer. Tu veux l'office prophétique, dans la garnison des prophètes, Dieu va t'envoyer. Tu veux les actes prophétiques, dans la garnison, amen, des prophètes, Dieu va t'envoyer. Tu veux l'orientation prophétique, dans la garnison des prophètes, Dieu va t'envoyer. Amen. Tu veux l'instruction prophétique, prescription prophétique, ordonnance prophétique, direction prophétique, dans la garnison des prophètes, Dieu va t'envoyer. Alléluia. Tu veux une provision prophétique, dans la garnison des prophètes, Dieu va t'envoyer. Tu veux une dimension de vie de prière, dans la garnison des prophètes, Dieu va t'envoyer. Tu veux une dimension de réveil, frère, dans la garnison des prophètes, Dieu va t'envoyer. L'un des grands corps ministériels par lequel le réveil vient toujours, c'est la garnison des prophètes. La garnison des prophètes. Il commence en disant, au dernier jour, je devais de mon esprit sur tout cher. Sur tout cher. Ça veut dire que sur tout le monde. Amen. Donc Dieu peut donner son esprit à tout le monde. Mais la dimension de l'esprit du prophète qui va établir l'esprit de la prophétie. Amen. L'évangile du Seigneur. Le réveil en cette dimension-là. Tu dois comprendre. Hein? C'est la garnison des prophètes. Ça va fonder une garnison des prophètes. C'est la raison pour laquelle vos filles et vos fils prophétiseront. Tous les chiens ont reçu mon esprit, mais les filles et les filles prophétiseront. Tous les chiens ne peuvent pas prophétiser. C'est une catégorie de personnes. Amen. Appelez fils et filles.
qui vont prophétiser. Ceux-ci, amen, sont choisis parmi toutes chair pour être une garnison des prophètes, pour fonder le réveil prophétique. Alléluia. Il y a beaucoup de secrets prophétiques. Il y a beaucoup de mystères prophétiques que tu veux prêcher. Il y a des révélations. Amen. Il y a une dimension de l'intelligence, la sagesse que des prophètes manifestent. Amen. Que le pasteur, alléluia, s'il n'est pas dans, il n'a pas été dans la garnison des prophètes, il ne peut pas manifester cela. L'apôtre, s'il n'a pas été dans la garnison des prophètes, il ne peut pas manifester cela. Certains, Dieu les fait même grâce. Mais parce qu'ils n'ont jamais été dans la garnison des prophètes, c'est pas facile pour qu'ils manifestent ça. On les enseigne même, ils partent à l'école prophétique. Parce qu'ils n'ont jamais été dans la garnison des prophètes, c'est pas facile. Vous êtes étonnés pourquoi on vous enseigne toutes sortes de messages. Pour la voyance prophétique, les prophètes, le mystère, les prophétiques, tout ça. Et puis certains de vous témoignent des grands témoins, certains ne témoignent pas. En réalité, ce n'est pas seulement l'ennemi. Amen. Mais si c'est même l'ennemi, voici ce qu'il fait. Il va essayer de vous empêcher d'être dans la garnison des prophètes. Parce qu'il sait que si vous êtes dans la garnison des prophètes, de manière continuelle, cette affaire qu'on a passé le temps à vous enseigner là, ça va s'exploser. Et quand ça s'explose, voilà le réveil prophétique qui naît en toi. Et tu commences à faire de terribles choses. Parce que quand il y a le réveil prophétique, il y a le mouvement prophétique. Et quand il y a le mouvement prophétique, il y a les actes prophétiques. Et quand il y a les actes prophétiques, frère, il y a ce qu'on appelle le magnétisme prophétique. Et le magnétisme prophétique, c'est ça qui fait en sorte que quelqu'un vient d'arriver. Il y a de cela 2 ans seulement. Il a 3000 personnes avec lui. Il a 4000 personnes avec lui. Alléluia. Il a 4000 personnes avec lui dans le quartier, dans la ville, dans la nation. Un autre avantage, quand tu demeures dans la garnison des prophètes, c'est ceci. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, Zavi, l'ayant vu, dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Amen. La question qu'il veut te poser. Amen. Avec les yeux physiques, on voit l'esprit. Quand tu es dans la garnison des prophètes, l'un des avantages, c'est les yeux illuminés, les yeux spirituels pour voir les esprits. Ils pouvaient voir l'esprit d'Élie parce qu'ils étaient dans la garnison des prophètes. Ils pouvaient voir l'esprit d'Élie. Un jour, Saül poursuivait Samuel à Rama, cherchant David. Il est arrivé là-bas, il veut faire le massacre. Et subitement, le règne là-bas, c'était, il ne connaissait pas que c'était la garnison des prophètes. Directement, la Bible déclare qu'il a été saisi, il a commencé à prophétiser jusqu'à l'aube. Il a commencé à prophétiser jusqu'à l'aube. Amen. Parce que tu acquiers le pouvoir de prophétiser de manière continuelle et permanemment dans les profondeurs et les brefs détails. Quand tu es quelqu'un de la garnison des prophètes, tu te frottes avec les prophètes. Tu as une relation avec les prophètes. Automatiquement, tu vas bénéficier. Ok. On va lire 2 Rois 3 à partir du verset 11. Mais Josaphat dit, y a-t-il pas aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui servait l'eau sur les mains d'Élie. C'est ça? Élisée était reconnu au palais royal et Kabarasiata. Le milieu prophétique, amen, était dans son règne. Mais le milieu politique en avait besoin du milieu prophétique. Pourquoi? Parce que, amen, voici quelqu'un appelé Élisée qui était dans la garnison des prophètes. Donc l'un des avantages, d'accord, quand tu demeures dans la garnison des prophètes, amen, c'est que frère, tu deviens un système de prophétique dont le milieu politique en a besoin. Amos 7, à partir du verset 13 jusqu'à 14.
Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi et c'est une maison royale. Amos répondit à Mathias, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger. Et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau. Et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Alléluia. Va, prophétise à mon peuple d'Israël. Écoutez-moi. Dieu a pris Amos dans le règne de troupeau, d'élevage, et il lui a plongé dans un règne qu'on appelle la garnison des prophètes. Alléluia. Et le voilà, il le paie avec cet esprit-là. Amen. Il n'est pas prophète. Il n'est même pas ni, mais il prophétise jusqu'à ce que ça menace le gouvernement. Ça menace les politiciens. Ça menace les opérateurs économiques qui versent le sang. Il prophétise, et terribles choses arrivent. Alors que c'est même un berger. Un pasteur. Alléluia. Combien de fois, toi, pasteur, il te suffit d'être dans le règne de la garnison. Et cela est possible pour que, amen, tu prophétises. Alléluia. Je veux prier pour les uns et les autres. Shoma antevara ila sasa. Gradaga balasu krandizala. Shabena gabalasa. Opena kasi. Seigneur, ouvre les oreilles spirituelles. Ouvre maintenant les entendements spirituels. Kalabasha. Ouvre les yeux spirituels. Ouvre le cœur et illumine les yeux de ce cœur. Maintenant, ouvre par ta main tous ceux-là qui écouteront ce message, tous ceux-là qui sont à l'écoute de ce message, tous ceux-là qui sont inscrits à l'école prophétique Les Aigles en Action, ayant ce message, Père, je prie que tu les plonges dans la garnison des prophètes. Seigneur, les donnant en premier les capacités de demeurer. Les capacités de demeurer dans la garnison des prophètes. Au nom de Jésus. Agadele Gabashia Tabalasa. Et Mbrando Soprata. Seigneur, amène-les dans une dimension de récolte. Des avantages d'avoir demeuré dans la garnison des prophètes. Tous les avantages qui ont été cités ici. Au nom de Jésus. Akila Saprata. En changeant le ministère prophétique. Changeant les actions prophétiques. Changeant leur appel prophétique. Au nom de Jésus. Tout ce qui était pour eux, ô Père, qui devait les amener dans un règne prophétique, pour qu'ils ne soient plus étonnés, tâtonnés, paniqueux, douteux. Oh Dieu, je prie que ça soit libéré pour eux, comme je les rassemble maintenant. Que la pluie du réveil prophétique tombe à partir de ce message, pendant qu'ils seront en train d'écouter. Seigneur, remplis ta gloire dans ce message. Remplis ta lumière dans ce message. Développe cela dans leur esprit et bénis leur ministère. Rends le ministère un ministère d'impact par ce message, prophétiquement parlant. Au nom de Jésus-Christ, je prie que les portes prophétiques, les écrits de ceux prophétiques, les frontières prophétiques, les linteaux prophétiques soient élevés en votre faveur. Soient élevés, ouverts en votre faveur. Au nom de Jésus, que les portails et les portions, Ikabaraziata, des archanges et des anges prophétiques, surtout les séraphins, commencent à fonctionner avec vous. Au nom de Jésus, je prie que les chérubins des yeux de la voyance commencent à actionner avec vous. Au nom de Jésus. Gradaba Shatabrada. Igabaratia. Rengo Sokrata. Shabedelata. Jali Kaba. Et là-bas, le Seigneur me montre le nettoyement des yeux spirituels. Le nettoyement, amen, des oreilles spirituelles. Et le Seigneur me dit, il y a un bon groupe de personnes qui veut relâcher. Et ce groupe de personnes a été longtemps dans la garnison des prophètes, dans le règne des esprits et dans le règne de Dieu, dans Sion. Dieu me dit que le temps est arrivé où il veut les relâcher, il veut les relâcher, il veut les annoncer. Kabaragazia, pareil, je prophétise que tu seras parmi. Je prophétise que tu seras relâché. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse, que Dieu te comble, que Dieu t'utilise et que personne ne te méprise. Au nom de Jésus. Merci d'avoir suivi le cours avec École prophétique Les Aigles en Action.
Shalom. God bless you.